Les livres font les époques et les nations, comme les époques et les nations font les livres. Pages africaines, l'univers des livres. Un espace quotidien pour évoquer cette littérature africaine, Son émergence, son évolution et son actualité. ses acteurs dans leur dynamique se frayant un chemin dans un univers riche. Riche par ses traditions, Son histoire, ses mythes et ses légendes. Pages africaines, Une chronique de Hassan Arambe. Bonjour à tous. Tout au long du mois de juillet, votre espace consacré aux livres, à la littérature et à la pensée africaine, les Pages africaines, sera consacré à l'une des figures africaines les plus emblématiques, à savoir Frantz Fanon, dont on célèbre le centenaire le 20 juillet. Aujourd'hui, je vous présente le livre de son frère aîné, Joby Fanon, qui a publié en 2004 une biographie sous le titre Frantz Fanon, de la Martinique à l'Algérie et à l'Afrique. Dans ce livre, Joby Fanon s'emploie à remettre en cause les erreurs, voire les contre-vérités écrites ou dites à propos de son célèbre frère. Joby Fanon présente l'itinéraire de son frère qui tend à se rapprocher de l'histoire de celui-ci à travers les réflexions sur l'œuvre, l'engagement politique et intellectuel de son frère, notamment la question de la Révolution. Selon certains spécialistes de l'œuvre de Fanon, Joby Fanon a choisi d'adopter une chronologie souple qui lui permet d'insérer, outre les itérations factuelles, des digressions qui nous révèlent des pans de la vie de son frère et rendre à celle-ci une configuration plus réelle. Écrit donc par l'homme qui a suivi Frantz Fanon de son enfance à sa mort et qui l'a sans doute le mieux connu, son frère aîné, ce livre qui se veut être une biographie nous éclaire sur la famille de Frantz Fanon, sur le milieu qui est le sien, sur son tempérament, sur sa scolarité, sur ses lectures et sur les idées qu'elle lui inspire, sur l'atmosphère de la Martinique, île occupée par la France en 1635. C'est un livre qui nous explique également les rapports souvent complexes de Frantz Fanon avec la France qu'il découvrira d'abord pendant la guerre mondiale en tant que mobilisé, ensuite en tant qu'étudiant en médecine. Fanon, qui avait combattu pour délivrer la France de la domination nazie, se dressera ensuite contre elle pour défendre ceux qu'elle aura privés de leur liberté et de leur humanité. À très bientôt.